En manchette aujourd'hui, mise à jour du dossier de l'achat de la caisse à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 septembre, à la belle humeur, au Pépites. On débute tout d'abord par une nouvelle qui est évidemment très peu réjouissante. On parle d'un accident mortel à Sainte-Geneviève de Berthier. En effet, samedi soir, une jeune femme, une femme d'une vingtaine d'années, a perdu la vie après avoir été frappée par une camionnette. Donc, ça s'est passé à Sainte-Geneviève de Berthier. La collision s'est produite aux alentours de 20 heures sur le rang Rivière-Bayonne-Sud. Évidemment, en soirée, là, on a entendu plein de sirènes, police, ambulances, etc., premiers répondants qui accouraient, là, des véhicules de secours qui accouraient dans ce secteur de Sainte-Geneviève de Berthier. Il semble que la victime se trouvait sur la chaussée au moment de l'impact. C'était à la tombée de la nuit, donc vers les 20 heures. Et elle a été, la personne, transportée rapidement à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures. Le conducteur de la camionnette, on parle ici d'un pick-up, a collaboré avec les autorités. Un test d'alcoolémie donc a été révélé qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident. D'autres analyses toxicologiques suivront. Nous a-t-on été mentionné. Un enquêteur de la Sûreté du Québec a examiné la scène de l'accident afin de déterminer les conséquences exactes de cette collision mortelle. On rappelle aussi que la route qui a été fermée pendant plusieurs heures a finalement été réouverte très tard en soirée, vers les 23h30. On poursuit maintenant avec une autre nouvelle qui concerne la région, qui est très importante. La Société des traversiers du Québec a avisé il y a quelques heures sa clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola que le service sera à un seul navire à partir d'aujourd'hui, 16 septembre, en raison de l'indisponibilité du MN Catherine Legardeur pour une période indéterminée. Les départs à partir de Saint-Ignace de Loyola seront aux heures justes et les départs à partir de Sorel-Tracy se feront à la demi de chaque heure. Pour de plus amples renseignements, on vous invite à consulter l'horaire de la traverse. La Société des traversiers du Québec vous invite donc à visiter aussi son site web traversier.com. La STQ se dit consciente que cette situation n'est pas idéale pour la clientèle de la traverse Sorel-Saint-Ignace de Loyola. Le plan de maintenance des navires de la STQ permet d'assurer un service fiable, mentionne l'organisme, et prévisible dans les différentes traverses du réseau. Il est donc important de suivre cette planification, ajoute-t-on. Des arrêts techniques pour les navires de la Société sont donc prévus afin de procéder à leur certification annuelle. Selon la planification de la STQ, le MN Didas-Guévremont se dirigera vers la traverse de Tadoussac pour prendre la relève du MN Joe Deschênes. Il quittera son arrêt, à ce moment-là, son arrêt annuel débutera. Par la suite, il effectuera à son tour un arrêt technique. Le navire identifié pour prendre la relève à Sorel-Tracy-Saint-Ignace durant cette période, le MN Catherine Legardeur, est impacté par un bris mécanique l'empêchant d'opérer. Donc, ça complique évidemment les choses. La STQ travaille avec le manufacturier pour trouver des pièces requises pour la réparation, mais il s'avère que l'approvisionnement pour certaines pièces critiques pourrait prendre plusieurs semaines. Aussitôt que la STQ aura les pièces requises pour exécuter la réparation, elle mentionne qu'elle effectuera les travaux et pourra ainsi remettre le navire en service à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola. Le retour à la normale sera annoncé
par l'organisme dès que possible. Mais je crois qu'il faudrait prendre son mal en patience dans ce va-et-vient des navires dans les différentes traverses du Québec pour des réparations ou des certifications. Lors de la séance mensuelle des élus à Saint-Ignace de Loyola, tenue la semaine dernière, plusieurs sujets ont retenu l'attention. Parmi eux, la mise à jour du dossier de l'achat des locaux de l'ancienne Caisse populaire par la municipalité, un projet important auquel se greffe un emprunt. La municipalité a tenu un registre à cet effet, selon les règles, bien sûr, mais des citoyens se sont questionnés sur la méthode utilisée par le conseil municipal pour faire connaître cet enjeu. Transportons-nous à l'Assemblée du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Là, c'était... Parce que le ministère des Affaires municipales, on avait envoyé en temps normal, dans leurs règles, c'est dit que si tu as plus que 50% de subvention, tu n'es pas obligé de tenir un registre de personnes à vivre à côté. Mais là, on a reçu une lettre comme quoi qu'eux autres, ils disent qu'on a une anomalie, il faut faire un registre des personnes à vivre à côté. Donc, on l'a fait. On l'a fait aujourd'hui, de 9h à 17h. Donc là, il était fait, il n'y a pas personne qui est venu signer. Parce que là, si on n'avait pas fait ça, la réponse pour le règlement d'emploi, ça aurait tout été qu'en janvier, puis peut-être février. Ce qui me laissait entendre. Tandis que là, avec son élection, on va tout leur envoyer ça. Il faut probable que la réponse va venir plus vite. Au moment qu'on a la réponse du ministère, comme quoi notre règlement d'emploi est approuvé, là, on va pouvoir faire un emploi temporaire à la caisse. Là, on va aller ici, on va passer ce matin. J'avais déjà posé ces questions-là. C'est arrivé encore cette fois-ci, par surprise, avec le registre des personnes habiles à voter. Je sais que c'est dit, OK, on ne passe plus dans le journal parce que c'est, mettons, l'affiche au bureau et tout ça. Et tu es sur le site aussi? Donc, sur le site. 5 jours. 5 jours, mais sur le site, mais il faut aller voir sur le site, mais comme je l'ai dit, mais il vous a envoyé plein de liens Facebook vers, mettons, OK, il y a une affaire à la CAVA, une affaire sur le placage de jeunesse, plein de choses, mais jamais pour dire, hey, allez voir, il y a un registre, c'est 900 000 quand même, mais juste faire un petit lien, hey, by the way, allez voir sur le site. Sur le site Facebook de la municipalité. Oui, mettons, on a partagé plein de choses, pourquoi vous n'avez pas partagé? Moi, j'ai demandé de le mettre sur le site internet de la municipalité. Moi, je suis pour Facebook. Je pense pas tout le temps à Facebook. Je comprends ça. Je sais que le règlement, ça dit de le mettre sur le site de la municipalité, mais on peut s'aider un peu, mettons. Alors, une bonne réflexion. La prochaine fois, on va essayer d'y passer. Jusqu'en tête, ça a été mis à l'affiche, ça. À quelle date ça a été mis à... C'était mis la semaine passée. On a 5 jours. Okay. Avant la tenue du registre. J'avais dit que ça a été le point 9 et le point 10. La tenue, c'était de 9h le matin à 17h le soir. Oui. Ça donne que je ne suis pas contre tout pour l'église, c'est quand même le principe de dire que c'est affiché dans la journée, il y a 0 personne qui est venue, donc ça veut dire que personne n'est au courant. C'est plus ça, je me pose une question. Règlement décrétant l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble déçu construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, de même que des travaux d'amélioration à ce bâtiment comportant une dépense de 900 000 et un emprunt du même montant remboursable en 15 ans. Je, Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité Saint-Ignace de Loyola, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 563-2024 est de 1890, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 200, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement 563-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Donné le 10 septembre 2024, Guy Ménard, directeur général, greffier trésorier. Ça me prendrait un répondeur. M. Pierre-Luc Guettin, M. Christian Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est beaucoup. Donc, une étape de plus à Saint-Ignace pour l'acquisition par la municipalité de l'ancienne caisse Desjardins de Saint-Ignace. Toujours à Saint-Ignace, les membres du conseil municipal ont aussi discuté du chalet des loisirs et du comité consultatif d'urbanisme.
à ce sujet, là, dans ce comité. Les élus ont comblé un poste vacant par un tirage au sort. On regarde 2 autres extraits de cette séance. La première question, c'est sur le, je sais pas comment on l'appelle, le centre culturel, le chalet des loisirs. Les développements, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Là, les développements qu'on a, c'est moi, j'ai parlé quelque chose à M. Sylvain Gravel, il m'a téléphoné. Et il m'a dit qu'il est en train de demander un offre, combien ça va coûter pour la tuyauterie, après ça pour l'électricité, après ça, ben, il va nous soumettre que ça va coûter pour finir la façade. On va parler de la façade. OK. Fait que, là, je ne sais pas. Puis là, il m'a demandé, là, j'ai été inquiète un peu quand il m'a dit, vous autres, là, la municipalité, jusqu'à quoi vous avez le droit d'aller? Moi, je lui ai dit, pour aller à l'appel d'offres, il ne faut pas que tu dépasses 133 400, je pense. 100 ou 200, là, je ne sais pas. Fait que si... Quand il m'a dit ça, je me suis dit, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au là, parce qu'on avait parlé de 51 000 plus taxes, là. Non, on développe un logement. On attend qu'il nous amène les chiffres. Il a dit qu'il va... Moi, il m'a dit un matin que... Mais c'est tous les chiffres, il va nous envoyer ça, puis on va regarder sans dents. C'est ça, c'est ma question. Puis mon commentaire à travers ça, vous savez qu'on organise pas mal d'activités. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on organise l'affaire, puis on fait toujours, mettons, des fois le monde court les toilettes, mettons, sur les toilettes, la bibliothèque, elle est barrée, OK, sur toilette chimique, mais des fois, pour certaines personnes, c'est ordinaire. Puis là aussi, c'est ça, ça aurait été le fun, mettons, c'est surtout pour la salle de bain, puis aussi avoir une place. Un pied à terre, si on veut, pour nos équipements. C'est sûr qu'on vous remercie pour le sous-sol d'église. On a un local là, on est capable, on s'arrange, il y a beaucoup de va-et-vient. Ça, là, si je viens de rencontre, on devrait avoir une autre rencontre, là, on devrait avoir une assemblée spéciale à un moment donné, parce que pour le développement des immeubles RS en haut, là, puis je vais faire mettre en comme plénier, là, je veux parler du sol de la bibliothèque. Parce que c'est le fun de dire on va louer le sol de la bibliothèque. Mais si tu loues le sol de la bibliothèque, puis il y a du monde qui vient de tes rideaux, qui vient jouer au tennis, puis la personne qui a loué, ça l'empêche le monde d'aller aux toilettes. Moi, je pense que c'est pas ça. Ben, c'est pas fait pour ça non plus. On veut louer sous-sol, on est prêt à louer sous-sol, mais on ne veut pas empêcher des citoyens qui sortent de notre parc aller aux toilettes. Bon, oui. Justement, parce que là, samedi, on organise un tournoi de volleyball. Okay. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir l'accès aux toilettes. Parce que là, il n'y a pas de chalet de loisirs. En principe, les toilettes publiques devraient être celles du sol de la bibliothèque. Et moi, s'il y a une famille qui a loué le sol de la bibliothèque, pas supposé nous empêcher les joueurs de volleyball d'aller aux toilettes. Bien, moi, personnellement, ça serait non. Parce que ça devient comme des toilettes publiques. C'est ça. Moi, c'est mon impression. Ça, on appelle ça de la bonne cohabitation. C'est ça. 15. Comité consultatif d'urbanisme, sélection d'un nouveau membre. On a reçu 4 noms qui nous ont été soumis. Là, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Là, on a une personne sur le comité du CCU qui s'est retiré. M. Batt s'est retiré parce que lui, ça ne l'intéressait pas de suivre le cours. Là. Fait que lui, il s'est retiré. Donc, le premier nom qui va sortir, ça va être ce nom-là qui va le remplacer. En partant. On va en tirer un autre tout de suite, un deuxième. Parce que lorsque le règlement va être changé au complet, qui va être approuvé, à ce moment-là, il va y avoir 3 citoyens, puis 2 élus. Les citoyens, bien, il va être les 2 qui vont être là, M. Boudreau, le premier qu'on va tirer. Puis, lorsque le règlement va être changé, la personne qui va être tirée en deuxième, bien, là, va pouvoir assister au CCU, à partir de ce moment-là. Puis les élus, pour l'instant, là, c'est M. Christian Valois, puis moi qui siège dessus. Mais pour le moment, moi, je siège comme observateur, parce que je n'ai pas le vote. Parce que c'est M. Christian Valois qui est le président du CCU. Donc, j'assiste pour voir ce qu'il y en a. C'est dans mes opinions, mais quand il arrive le temps de voter, ben, moi, je n'ai pas le vote. Combien de noms, M. le maire, on a reçu? On a mis 4. On a quelque chose pour mettre dedans, parce que... Ou bien non. Bon, c'est moi-même. Je prendrais quelqu'un pour me tirer un nom, là.
Viens là. La première personne qui va remplacer M. Bat, c'est Sophie Matteau. Ah, une femme. C'est bien, c'est bien. Une chose que je veux vous dire. Oui. Les réunions du CCU ont tout le temps lieu le mardi après-midi. Oh, Il n'y a pas de problème? Moi, je m'en rappelle. Parfait. On prendrait quelqu'un qui tirait le deuxième nom. Madame Matteau, vous remplacez M. Bat. Non? À la prochaine rencontre qu'on va avoir, vous allez, c'est vous qui allez être présent. Jusqu'à temps que le règlement soit changé. Merci beaucoup. La deuxième, c'est Mme Julie Wood. Pas ici? Deux femmes. Bon. On va l'informer. M. Ménard, vous me donner les noms? Ah, vous les avez? La deuxième, c'est Mme Wood. Elle va être là. Là, est-ce qu'on va avoir changé le règlement complet? Merci beaucoup. Les deux autres, ben, je les remercie d'avoir donné leur nom. Puis, il y avait M. Michaud, Christian Michaud. Puis il y avait aussi M. Steve Piché. Steve Piché, ben, moi je le connais parce qu'il a déjà été président de la Chambre de commerce. Donc, on les remercie beaucoup. C'est, j'en ai rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Il n'est pas proposé par. OK, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça pourrait quelqu'un proposer. M. Gilles Courchain. M. Louchel-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup de me le rappeler. J'avais complètement oublié. Allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 septembre, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Luce Boucher et à Laure Rousseau. C'est votre anniversaire en ce 16 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Tel que mentionné sur nos ondes la semaine dernière, le Centre d'action bénévole d'Autrey tient présentement sa campagne de financement annuel, une importante levée de fonds dans notre communauté. Nous vous présentons un autre extrait découlant de cette conférence de presse qui lançait la levée de fonds. On va entendre Christian Paquin, directeur général par intérim du CABA. On l'écoute. Vous savez, d'habitude, c'est pas moi qui est là. Donc, d'habitude, moi, j'écris des niaiseries en arrière, puis c'est pas moi qui va en avant pour les faire dire aux gens. D'habitude, c'est le rôle de Pierrot Lapierre, qui est notre directeur général. Mais présentement, je suis directeur général par intérim, parce que Pierrot est en rémission et est en train de subir des traitements de toutes sortes, et il ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui. Il est absent pour un certain temps. D'ailleurs, il m'a fait... envoyer un petit mot, donc évidemment, il aurait aimé être là, il aurait aimé pouvoir remercier nos partenaires de longue date qui sont devenus au fil du temps des amis. Donc, il aurait vraiment aimé ça que vous puissiez l'entendre de sa voix. Prenez-le comme si c'était lui qui vous le disait. Et puis, il faisait aussi un lien avec ce que Éric disait l'année passée. Donc, l'année passée, il était ici, campagne, début de la collecte de fonds, et Éric disait justement
on ne sait jamais quand ça peut nous arriver. Bien, aujourd'hui, Pierrot, il est parti faire ses traitements avec un bénévole du centre parce qu'il ne peut pas conduire présentement. Donc, on ne le sait jamais. On a beau être en meilleure forme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne peut pas rien prendre pour acquis que ça va bien aller tout le temps. On peut le souhaiter, on peut le rêver, mais est-ce que c'est ça qui va se passer? On ne le sait pas. Donc, c'est à ça que ça sert, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Entre autres, fournir des services à des moments où est-ce qu'on s'y attend peut-être le moins. Donc, ben, c'est un peu le cas de notre directeur général. Donc, considérez-vous saluer de sa part. Je pense qu'il aurait été vraiment très, très, très heureux et touché d'être présent aujourd'hui. Surtout de voir le dynamisme des gens qu'on a dans la salle. C'est extraordinaire. On a une salle qui est pratiquement remplie. On est vraiment très, très, très content de vous voir. Parce qu'on sent que ça vous tient à cœur les activités du centre et les services qu'on offre. Donc, des activités puis des services, on en offre plusieurs. Julie en a fait une petite énumération tantôt. Il y en a vraiment de toutes sortes. Donc, la collecte de fonds, ça représente un investissement qui nous permet de supporter les intervenants, que ce soit les employés, que ce soit nos bénévoles, pour qu'on puisse continuer d'offrir ces services-là et de pouvoir continuer d'en développer. Donc, cette année, depuis la dernière année, on a développé des nouveaux services. On a le service de sécurité sécuricable, qui sont des appels téléphoniques automatisés pour les gens qui sont seuls à la maison et qui ont peur de tomber. On est en train de développer avec la table Alliance Dignité un projet de glanage alimentaire pour aller chercher des denrées, des surplus de production dans les champs. On a bientôt une nouvelle qui devrait arriver, je ne peux pas encore l'annoncer, mais ça devrait arriver bientôt, mais restez à l'affût, il y a des belles surprises qui s'en viennent, je crois. Sinon, on a nos services de pas patrouillante, de transport, les activités, les conférences, les centres communautaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a plus de 70 000 services qui ont été rendus l'année passée. Donc, c'est vraiment impressionnant par nos centaines de bénévoles, mais également par les employés qui travaillent très fort. Donc, c'est eux que vous venez appuyer quand vous appuyez la collecte de fonds du Cap. Donc, sinon, ben, plan de match. On est dans le sport, donc voici le plan de match pour les prochains moments. Alors, dans les prochaines saisons, vous allez recevoir très, très prochainement un publipostage. Donc, c'est des envois qui vont vous être envoyés, donc des lettres qui vont être envoyées, 17 000 enveloppes. Donc, on a des bénévoles extraordinaires qui se sont développés une tendinite du pliage de lettres. Donc, à préparer des enveloppes pour qu'on puisse les envoyer et les distribuer à toutes les portes des 9 municipalités couvertes par le centre. Donc, ces enveloppes-là, ben, incluent le dépliant pour se faire connaître, pour que les gens apprennent à connaître le centre et développent le réflexe de nous appeler s'ils ont des besoins. Et si nous, jamais on ne peut pas remplir ces besoins-là, on peut référer à la bonne personne. Donc, 17 000 enveloppes qui vont être envoyées, et dans ces enveloppes-là, vous avez des lettres. Si vous voulez faire un don, bien, vous remplissez la lettre. Si vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey, vous cochez la petite boîte qui indique que vous êtes membre. À ce moment-là, si vous avez décidé de donner 20 $, bien, la Caisse des Jardins de Dautrey vous donne un 20 $ supplémentaire. Si vous voulez être vraiment très généreux, bien, vous prenez votre enveloppe et vous l'amenez chez un de nos partenaires de chez Jean Coutu. À ce moment-là, Jean Coutu double également, ce qui fait que votre 20 $ devient 60 $. Donc, c'est vraiment non négligeable, ça vaut la peine. Gênez-vous pas, nos partenaires sont d'une générosité infinie, extrêmement gentils, extrêmement heureux de vous accueillir, donc gênez-vous pas pour aller les voir. Donc, ça vaut vraiment la peine de ce côté-là, parce que nous, notre objectif, c'est de se rendre à 60 000 $. Depuis plusieurs années, on dépasse aisément cet objectif-là, mais on ne veut jamais prendre pour acquis. Voilà pourquoi on se garde un objectif qui est quand même serré, mais en se disant on veut aller plus loin, on souhaite très fort que votre générosité dépasse ça. Donc, on a confiance en vous, mesdames, messieurs, et n'hésitez pas de ce côté-là. Alors, merci encore à la Caisse des Jardins de Dautrey, donc d'être toujours présent, des moteurs importants de développement de notre région. Merci encore une fois. Vraiment, c'est ce que vous faites, ce que vous représentez est essentiel pour... c'est un beau partenariat entre la vie associative et le communautaire. Merci aux Jean Coutu. Merci, merci, merci. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier nous avise qu'un avis d'ébullition est présentement en vigueur pour l'eau potable jusqu'à nouvel ordre
Donc, c'est en raison d'une fuite d'eau dans la municipalité. Ça touche plusieurs secteurs, rang Bayonne-Sud, rang de Lens, Place Gervais, rang du Fer à Cheval, rang des Cascades, chemin Robillard et les rues Martial, Coulombe, Doucet et Boucher. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les citoyens de ces endroits doivent faire bouillir l'eau à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 août dernier, à 79 ans, est décédée Mme Denise Clément, épouse de M. Laurent Aubuchon, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Danny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille, Joanne Arnois, feu Danny Aubuchon, sa petite-fille Audrey Aubuchon, ses arrière-petits-enfants Nastasia, Greven et Félicia, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Clément, feu Jacques Fontaine, Jeanne Clément, Alain Valois, Gaston Clément, Louise Nantel, Robert Clément, Pierre-Paul Clément, Jean-Guy Aubuchon, Roland de Granger, sa nièce Martine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 septembre, à 60 ans, est décédé M. Sylvain Dubé, fils de feu Laurent Dubé, de feu Jacqueline Pronovo, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères Jean-Marie Dubé, Lise Clermont, Daniel Dubé, Joanne Duchesne, Luc Dubé, Claire Landry, François Dubé, Chantal Labrie, sa marraine Luce Dubé, feu Jude Guévremont, son filleul Mathieu Dubé, Jacinthe Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 septembre, 12h30, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage directement au salon. M. Dubé sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Lundi soir, ce sera dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 25. Lundi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 15, un temps ressenti de 15. Mardi matin, ce sera un banc de brouillard, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 28, un temps ressenti de 34. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 21, un temps ressenti de 24. Mardi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 15, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo.